Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout ce que je vais manger pendant une journée. Je suis partie à Paris pendant quelques jours pour le travail, donc j'avoue que j'ai pas mal mangé à l'extérieur. J'ai mangé des donuts, j'ai mangé plein de trucs comme ça parce que j'avais envie de tout goûter et j'ai mangé bien au-delà de ma faim. Donc il y a un peu le côté où quand je rentre souvent de déplacement, surtout quand je suis allée dans une ville où il y a plein d'options véganes, j'ai envie de retrouver un petit peu ma routine, ma petite alimentation normale, refaire mes petites recettes simples, complètes, économiques, etc. Donc c'est parti, je vous amène avec moi dans cette journée. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Aglaia & Co, qui est une marque de bijoux marseillais, donc made in France, qui sont sourcés éthiquement avec voilà, des pierres éthiques, des métaux éthiques. On est vraiment sur des très beaux bijoux, des bijoux qui tiennent longtemps dans le temps, qui sont très qualitatifs. Je pense que vous me voyez souvent porter un de leurs colliers et ce bracelet par exemple que je n'enlève pratiquement jamais. Donc là j'ai pris quelques nouvelles pièces parmi leur collection qui est en solde. Donc ils sont vraiment pas comme les géants de la fast fashion etc. qui font des soldes tout le temps. Ils ont vraiment des petites productions, ils produisent à petite échelle. Mais là de temps en temps ils ont quelques pièces restantes des collections, donc ils les mettent à prix beaucoup plus doux pour que ce soit plus abordable, pour que ça permette de s'acheter vraiment des bijoux éthiques, de bonne qualité, à petit prix. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos pour accéder directement à tout ce qui est soldé. Et vous avez ensuite le reste du site qui n'est pas soldé, mais sur lequel vous pouvez avoir 10% de réduction avec mon code mûretnoisette10 qui est valable sur tout le site à part les soldes, puisque voilà, ils cumulent pas non plus les codes promo puisqu'ils sont vraiment sur quelque chose à prix juste. Donc ils peuvent pas faire énormément de réduction non plus. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais vous faire un petit close-up sur ce que moi j'ai pris dans cette collection. Je vais vous mettre des petits inserts, du collier, des boucles d'oreilles, des bagues et bien sûr du nouveau bracelet que j'ai pris qui est vraiment très très joli. J'adore leurs produits, ça permet vraiment de faire des cadeaux qui plaisent énormément. Je prends ça vraiment pour faire des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, de fête des mères, etc. Ça plaît énormément parce qu'ils sont vraiment beaux et c'est vraiment bien d'insister sur tout ce qui est made in France et de faire en sorte d'avoir des bijoux éthiques et pas de consommer à outrance des bijoux à tout petit prix mais qui finalement ne tiennent pas très longtemps. Alors également quand je suis en déplacement je fais pas tellement attention à mes apports en protéines, en fer, etc. Donc dès que je reviens aussi à ma norme alimentaire, j'essaye d'un peu insister sur les protéines pour un peu compenser les quelques jours où j'ai pas fait spécialement attention. Donc là je vais prendre 2 yaourts de soja nature, j'utilise des Soja Sun que j'aime beaucoup et ensuite je vais manger avec 2 petites nectarines blanches, on dirait des pêches mais ce sont bien des nectarines. Je vais me faire un petit bol et je vais ajouter un petit peu de ce granola de chez Loumae, donc c'est le granola super pépite. Praliné, amande pécan, chocolat noir et fleur de sel. Il est hyper bon, il m'avait été envoyé il y a super longtemps par une boutique qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, c'était Louarnès. Et voilà, c'est un très bon granola. Donc c'est parti, je vais assembler mon petit bol, je vais manger ça pour le petit déjeuner. C'est frais, c'est vraiment agréable à manger, c'est fruité. Donc c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien manger en ce moment. Pourtant vous savez que je suis pas trop adepte des petits déjeuners sucrés, mais là c'est vraiment ce qui me donnait le plus envie. Donc en général, je suis mes envies. Et voilà pour le joli bol de petit déjeuner. Alors il est vraiment copieux, on se rend pas forcément compte parce que c'est un grand bol donc on dirait qu'il est pas rempli, mais c'est vraiment un bon petit déjeuner. J'ai vraiment faim ce matin. J'ai pas encore bu de café au lait, vous savez que je bois pas mon café au lait en même temps que ma nourriture pour pas bloquer l'assimilation du fer. Donc je prendrai un café un petit peu plus tard. Généralement soit je le prends 2 heures avant, soit un petit peu après, enfin 1h30, 2 heures après. Là c'est un bon bol, bien équilibré, il y a les protéines du yaourt de soja, on va avoir des glucides, des graisses et des protéines dans le granola et on va avoir des glucides et plein de vitamines dans les fruits. Et j'ai hâte de manger ça. Alors je vais manger mon petit déjeuner, ignorer le bazar derrière, j'ai du linge à plier ensuite. J'aimerais bien du coup pouvoir aller cet après-midi à la plage ou peut-être ce soir parce que finalement je suis toujours pas allée me baigner à Marseille depuis le début de l'année. Je suis allée plusieurs fois à la plage mais au moment où il faisait pas encore assez chaud pour que j'ai vraiment envie de me baigner, alors que l'année dernière j'y allais tout le temps. J'ai commencé à aller me baigner à partir d'avril et c'est vrai que cette année j'y suis pas encore allée, donc moi j'aimerais bien y aller ce soir. J'évite d'y aller en pleine journée quand il fait trop chaud, en plus il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vrai que dès qu'on commence à arriver dans la période d'été, on a quand même pas mal de touristes à Marseille. Donc je vais plutôt y aller le soir je pense pour être un peu tranquille, pour pas prendre de coups de soleil aussi parce que j'ai une peau qui prend quand même assez facilement des coups de soleil, même quand je mets de la crème solaire et tout, j'essaie de faire attention. Donc peut-être ce soir, on verra. Honnêtement pour l'instant j'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais manger dans la journée.
Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand je suis partie quelques jours à l'extérieur, je suis trop contente de retrouver mes habitudes, en fait, de retrouver les produits que je connais, d'avoir accès à mon frigo, de pas avoir à trop réfléchir à ce que je mange parce que juste j'associe des trucs dans mon frigo au fur et à mesure de la journée et ça me fait plaisir de manger ce que je mange. Donc là, je vais manger mon petit bol de granola. Ce midi, je sais pas encore ce que je vais manger et ce soir, on va voir si j'arrive à motiver mon copain pour aller faire un pique-nique, ce serait vraiment trop bien. Alors j'étais tranquillement en train de faire ma petite vie du week-end et j'étais en train de totalement oublier qu'on atteignait l'heure où il fallait manger. Vraiment, je pensais qu'il était 11 h et d'un coup j'ai commencé à avoir le hoquet. Je sais pas si vous ça vous le fait, mais j'ai tout le temps le hoquet dès que je commence à avoir très faim. C'est vraiment, enfin, le hoquet c'est vraiment si j'ai hyper faim. Donc là c'est le cas, j'ai vraiment très faim. Donc d'abord je vais manger une banane et ensuite je vais préparer le déjeuner. Donc je mange ma banane et après j'attaque la préparation du déjeuner parce que sinon je vais avoir le hoquet tout le long. C'est vraiment pas pratique. C'est bon, j'ai mangé ma banane, je vais mieux. Donc on va passer à la préparation du repas. Donc je vais faire du tofu que je vais faire griller avec de la panure. Donc je vais en faire pas mal. Celui-là ça me fait vraiment rire parce qu'il a été... je l'ai arraché, genre je trouvais pas de couteau au moment où je voulais faire du tofu brouillé un matin. On avait tous nos couteaux qui étaient au sale, j'ai eu totalement la flemme, je l'ai juste déchiré. Je trouve que ça fait vraiment pas très professionnel, mais c'est pas grave. Je vais faire aussi pour demain, pour Didier, le midi. Comme ça, en cuisinant une fois, ça permet de faire sa lunchbox, ça évite qu'il aille s'acheter quelque chose quelque part ou qu'il ait à cuisiner un truc. Souvent, quand l'un de nous deux cuisine, on essaie de faire quelques portions en plus pour pouvoir se faire des repas du midi assez rapides. Moi souvent je mange des tartines, en vrai le midi c'est vraiment très fréquent la semaine. Et Didier quand il est au travail il s'emmène généralement des restes quand il est en présentiel. Il y a aussi des jours où il est en télétravail. Et on va prendre un autre bloc de tofu pour, enfin je vais pas mettre l'entièreté mais je vais en prendre un petit peu de là-dedans parce que là il n'y en a pas assez pour 3 portions. Je vais le faire paner avec de la panko, je sais pas comment ça se prononce. C'est une chapelure japonaise qui est vraiment très bonne. Voilà, on va faire paner ça. Dedans, je vais y glisser des algues nori. J'avais déjà fait un meal prep il y a super longtemps, peut-être il y a 2 ans, où j'avais fait une recette un peu similaire. J'aime beaucoup le tofu pané. J'en fais pas très souvent parce que souvent... En fait, j'aime tellement le tofu déjà juste nature, mariné ou simplement grillé, que souvent je prends pas forcément le temps de le cuisiner autrement. Mais là j'ai vu la chapelure dans le frigo, je me suis dit que c'était l'occasion. Je la garde dans le frigo parce que des fois j'ai des mites l'été, donc tout ce qui peut craindre les mites, je le laisse dans mon frigo, dans mon congèle. Je fais énormément de stock un peu pour protéger mes aliments parce que quand il fait très chaud, dans le sud vraiment, les mites alimentaires c'est un vrai fléau. Là pour l'instant j'en ai vu que quelques-unes depuis le début de la saison chaude, mais au cas où je prends mes précautions, j'ai pas envie qu'elles s'installent parce qu'après on doit jeter énormément de choses, elles font des vers, enfin c'est une catastrophe. Donc là j'ai mis la chapelure, avec je vais faire quelques légumes. Donc j'ai 2 carottes du fond de mon frigo qui vont pas très bien, elles sont un peu molles et tout mais on va les cuisiner aujourd'hui. Pareil, mes champignons, ils font la gueule, mais c'est pas grave, on va les mettre dedans. De toute façon, faut bien les utiliser. Et lui, ça va, pour l'instant, il va encore bien. On a du brocoli, je vais pas utiliser la totalité, je pense que je vais prendre à peu près la moitié. Donc on va faire une espèce de poêlée de légumes avec du riz que j'ai déjà cuit ce matin parce que j'avais pas envie de le manger chaud. J'aime bien manger un petit peu mes repas tièdes quand il fait très chaud comme ça, même quand je cuisine. Et on va faire poêler tout ça, donc c'est parti. Et pendant que je cuisine, j'ai encore un petit peu faim, donc là je vais manger des Pringles que Didier avait acheté il y a quelques jours. J'aime bien, je dis que je reviens à ma petite routine, que je me remets à manger plein de légumes et tout. Mais des Pringles, ça fait pas de mal. En vrai, pour moi, manger équilibré, c'est pas incompatible avec le fait de se faire plaisir. C'est juste que j'aime bien manger de manière relativement équilibrée. Mais pour autant, il y a tout à fait la place pour des petites chips de temps en temps dans tout ça. Donc pour faire paner mon tofu, je vais venir faire un petit mélange avec de l'eau et de la farine, ou peut-être de l'eau et de la maïzena, je sais pas encore, ce sera selon le premier que je trouve dans mon placard. Je tremperai le tofu dedans, après on le trempe dans la chapelure et après on le fait griller avec de l'huile. Alors j'ai mélangé du lait d'avoine avec de la farine, j'ai mis un petit peu de levure maltée finalement, du citron, du sel et du poivre. Vous pouvez mettre des algues en paillettes si vous en avez. Là j'en ai pas et j'ai pas envie d'en faire avec les algues que j'ai, donc je vais laisser comme ça. Je vais venir couper mes morceaux de tofu et assembler le tout avec les petits morceaux d'algues que je vais coller sur le tofu.
Alors j'ai coupé le tofu en tranches comme ceci. C'est aussi le moment où je retire bien toutes mes bagues parce que ça, quand on cuisine généralement il vaut mieux retirer ses bagues, surtout quand on va vraiment toucher la nourriture, quand on fait une pâte à tarte, etc. C'est plus hygiénique de les retirer. Je vais venir mettre le tofu là-dedans, après je lui colle une algue dessus et après je le mets là-dedans et puis il va dans l'assiette. Ça va être par étapes. Voilà pour les tofu panés, donc voilà, ça fait un peu un visuel poisson, mais c'est surtout le goût qui est très intéressant avec l'algue qui va apporter un goût iodé. Si vous avez plus de temps, vous pouvez faire mariner le tofu dans un petit peu de bouillon ou de quelque chose qui a un petit peu de goût. Vous pouvez mettre du vinaigre de riz, vous pouvez mettre des algues en paillettes, du citron, etc. Pour lui amener des saveurs, parce que le tofu tout simplement, ça peut être un peu fade quand on ne connaît pas trop, mais ça a vraiment l'avantage d'absorber n'importe quelle saveur et ça c'est vraiment génial pour varier un peu dans la cuisine. On va les faire poêler dans une bonne quantité d'huile. C'est pas non plus de la friture, c'est un peu, je sais plus ce que j'avais fait récemment. J'avais fait un truc un petit peu frit aussi, c'était des aubergines pour ma moussaka. Je vais faire un peu pareil, c'est pas de la friture dans le sens où c'est pas un bain d'huile, mais ça va quand même bien dorer dans l'huile de chaque côté. Je commence à faire revenir les brocolis, donc je les mets simplement dans un peu d'huile à la poêle. J'ai réutilisé la poêle de mes tofu grillés. Et je vais venir préparer les carottes et les champignons et tout ajouter au fur et à mesure. J'ai ajouté une tasse d'eau et je vais venir ajouter aussi un peu de sauce aigre douce. Donc j'utilise celle-là, vous me demandez souvent celle que je prends, c'est pas du tout ma préférée. C'est simplement que c'est une grande bouteille et que je l'avais achetée il y a pas mal de temps. Et perso, je trouve qu'elle fait un peu trop penser au ketchup par rapport à d'autres sauces aigre douce. Mais bon, en attendant, il faut bien l'utiliser, donc je vous la recommande pas spécialement. Mais en tout cas, j'ai acheté en magasin asiatique où vous avez un énorme choix de sauce aigre douce. Donc la prochaine fois, je prendrai plutôt une petite bouteille pour tester d'autres marques et voir laquelle je prendrai en grande bouteille après. J'ai ajouté un petit peu de sauce soja aussi et là je vais venir servir. Moi j'aime bien quand le brocoli est encore un petit peu croquant. Si vous le préférez plus tendre, vous laissez jusqu'à ce qu'il soit tendre. Moi je vais le servir comme ça, j'aime bien quand les légumes gardent un petit peu de croquant et de résistance sous la dent, donc ça me va très bien comme ça. Je vais servir ça sur mon riz avec du tofu. Et voilà pour nos assiettes de ce midi. Donc là franchement on va se régaler. C'était pas si long que ça à faire en plus, donc moi j'aime beaucoup ce genre de repas. Et il y a une portion pour Didier demain midi, donc il est tranquille pour ça aussi. Et voilà, j'ai mis un petit peu de piment dans mon assiette en plus, vraiment pas beaucoup, hein. J'aime pas quand c'est vraiment épicé, j'aime bien avoir juste des petites notes de piment. Et donc voilà pour le repas, je vous retrouve un peu plus tard pour le goûter ou pour la préparation du dîner selon mon appétit. Pour le goûter, j'avais envie de manger un fruit, donc de base j'allais prendre une nectarine et je me suis rappelé que j'avais des poires à manger. Donc on va manger une poire et je vais aussi manger un liégeois végétal comme ça à base de lait de coco et de lait d'amande. J'aime énormément ce genre de produit. En vrai j'en achète pas énormément parce que souvent j'y pense pas. Et là tout simplement on en a acheté quand on était avec mon copain en train de faire les courses. On s'est rappelé que c'était bon. Et c'est vrai que ça part très vite ces petites choses parce que c'est vraiment délicieux. Et bien sûr de l'eau, je bois énormément d'eau dans la journée. Je le montre pas spécialement dans les vidéos parce que c'est pas forcément intéressant. Et surtout souvent je bois pas forcément pendant les repas mais vraiment beaucoup entre les repas. Donc c'est important, prenez soin de vous pendant qu'il fait très très chaud comme actuellement. D'ailleurs vous avez ma vidéo sur plein de conseils anti-chaleur si vous voulez vous rafraîchir un peu sans allumer la clim. Je vous la mets quelque part en lien par ici. Pour notre pique-nique, on va partir sur quelque chose d'assez simple et que je fais de temps en temps. Ça va être j'ai des petits pains à burger comme ça que je vais utiliser pour faire des petits sandwichs dans lesquels je vais mettre des haricots blancs que je vais un petit peu écraser. Donc pas en faire de la purée mais vraiment juste un petit peu les mélanger avec de la mayonnaise végétale, du sel. Je vais ajouter du persil, du poivre, du citron aussi. Vous pouvez mettre des algues encore une fois si vous le souhaitez, là j'en mettrai pas mais c'est très bon dedans. Je vais faire des petites rondelles de courgettes grillées qu'on va venir mettre dedans aussi. Et comme ça ce sera facile à emmener, on va pouvoir l'emmener à la plage et pique-niquer tranquillement. Je vais commencer par couper les courgettes, finalement je vais en faire qu'une. Donc je fais des rondelles assez fines mais sans que ce soit trop fin. Et on va venir les faire poêler sur chaque face. Alors je les fais revenir à la poêle en essayant de pas trop les écraser.
Et quand elles seront presque prêtes, j'ajouterai une cuillère à soupe de sauce soja salée et une petite cuillère de jus de citron aussi. Pendant que mes courgettes cuisent, j'ai ajouté la mayo, le persil, le sel, le poivre et le jus de citron. Vous pouvez ajouter d'autres choses, je mettrai les proportions en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais venir écraser ça un petit peu, faut pas que ce soit trop écrasé, mais juste pour que ça se tienne un petit peu, que ça se tienne bien, que ça fasse un petit peu comme un genre de houmous pas mixé quoi, mais avec des haricots blancs. Vous pouvez tout à fait le faire avec des pois chiches. Et après je viendrai disposer ça dans les petits pains à burger qu'on va utiliser comme bun à sandwich. Tout est prêt, on n'a plus qu'à assembler nos sandwichs. Donc en mettant la petite préparation, on va mettre les courgettes qui ont bien grillé. Vous voyez, elles sont bien tendres, j'aime pas avoir de la courgette à moitié crue dans mes préparations, j'aime vraiment qu'elle soit bien ramollie, bien cuite. Ensuite, on va venir former nos sandwichs. On met d'abord, enfin on fait comme on veut, mais moi je mets d'abord cette préparation là en dessous. Je mets les rondelles de courgettes au-dessus et après je referme avec le bun qui va au-dessus. Bien sûr, c'est parce que j'ai des buns que j'ai fait comme ça. Si chez vous, vous avez plutôt des pains à baguette ou si vous voulez faire des tartines, enfin vous adaptez avec ce que vous voulez. Là, c'est simplement parce que j'utilise ce que j'ai en stock, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter des pains à burger pour faire cette recette. Vous pouvez tout à fait improviser avec autre chose. Et voilà, nos petits sandwichs sont prêts. On va aussi amener des petits apéros, donc moi je vais prendre des olives Kalamata parce que j'aime énormément ça. Mon copain n'aime pas, du coup il s'emmène du fromage comme ça. Et je pense qu'il se fera des petits cubes pour accompagner un petit peu son sandwich. C'est vraiment pas mal de le consommer sous forme de petits cubes, sinon on aime bien le râper pour mettre sur des pizzas aussi. C'est du fromage végétal à base d'huile de coco. Et cette journée se termine, il est 22h30, on vient juste de rentrer. C'était une super bonne idée en vrai qu'on soit allé pique-niquer à la plage, ça nous a fait un bien fou. Au début il y avait un peu de monde, après c'est vrai qu'on est le week-end et on arrive dans la période où on a quand même pas mal de touristes qui viennent à Marseille. Si j'ai un truc à vous recommander d'ailleurs, c'est de plutôt venir hors saison à Marseille parce que l'été il y a énormément de monde. Mais voilà, c'est vrai que le soir c'est un peu plus tranquille à la plage. Au début il y avait pas mal de monde mais ils ont commencé un peu à partir assez rapidement. Du coup à la fin on était assez tranquille sur la plage et c'était très agréable. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci encore aux magnifiques bijoux Aglaia & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, voir les liens pour accéder aux soldes, etc. C'est vraiment le moment de se faire plaisir à petit prix sur leur site parce que c'est des bijoux de très bonne qualité qui ont quand même un certain prix. Et n'hésitez pas pour les produits non soldés à utiliser mon code murenoisette10. Je vous fais de très gros bisous, pensez à vous abonner, à commenter ou à liker si la vidéo vous a plu. Ça vous permet de soutenir mon travail et ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!